Papa, j'aimerais donner à Smriti ainsi qu'à Arush une autre chance, je t'en prie. Écoute-moi, même si tu as envie que Smriti se marie très vite, tu ne veux pas qu'elle soit heureuse d'abord, papa. Elle sera heureuse seulement si elle se marie avec la personne de son choix, papa. Et si jamais elle se faisait du mal, juste parce qu'elle est obligée de t'écouter, nous ne pourrons pas lui pardonner de lui avoir fait ça. Écoute, tu viens de me faire la promesse que tu accéderas à toute demande, n'est-ce pas? Je t'en prie, alors, honore cette promesse, s'il te plaît. Allez. Très bien. Je te remercie, papa. Oui, Mehek. Oui, ton conseil a porté ses fruits. Mon papa vient juste d'accepter. Mehek, merci beaucoup. Finalement, ma pire crainte voit le jour du Raj. Pourquoi? Qu'a-t-il? Vas-y, dis-le-moi. Notre Shoria est en train de se rapprocher de Mehek. C'est elle qui lui a donné l'idée de mettre en avant le respect envers les femmes. T'a-t-il déjà parlé de cette façon de toute sa vie, Raj? Tu dois absolument le tirer par les oreilles, parce que sinon, tu risques de perdre le contrôle. Shoria, Oui, papa. Qu'est-ce qu'il y a? tu sais, je réfléchis beaucoup en ce moment. Je viens tout juste d'avoir une brillante idée pour faire renvoyer Mehek du collège. J'ai accepté de faire ce que tu m'as demandé, alors maintenant c'est à ton tour. Dans 2 jours, c'est ton anniversaire. Et tu inviteras Mehek à ta petite fête. Tu la laisseras boire. Quand elle sera enfin ivre, tu prendras des photos d'elle. Et ensuite, la balle sera dans ton camp. Mais attends, papa. Laisse-moi terminer. Nous ferons circuler ces photos partout. Et cette petite imbécile de Mehek n'aura plus le courage d'affronter qui que ce soit. C'est ça que nous devons faire. Sans plus attendre. Tu en dis quoi? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Tu pourras le faire? Oui. Viens, va te coucher. Va te coucher. Quand elle sera enfin ivre, tu prendras des photos d'elle. À ce moment-là, la balle sera dans ton camp. Mais comment est-ce que je pourrais faire ce qu'il me demande? Auparavant, je n'aurais eu aucun problème. J'aurais pu le faire sans que ça me dérange. Je n'aurais pas hésité à le faire. Mais maintenant, c'est impossible. Je ne peux pas me permettre de jouer avec la confiance de Mehek. Parce que je sens qu'il y a vraiment un lien entre nous. Oh non! Qu'est-ce qui se passe enfin? Qu'est-ce que je dois faire? Maman? Oui? Regarde, Meg s'est habillée toute seule aujourd'hui. C'est bien toi, mec? Quoi? Tu en doutes? C'est juste
que tu ne t'habilles jamais comme ça d'habitude. Tu es même allée visiter le temple. Je n'ai jamais vu ma boxeuse de fille faire ce genre de choses avant. Maman, tu sais, je compte jeûner pendant 16 lundis. J'ai demandé à Mehek si elle voulait m'accompagner. Car jeûner est beaucoup plus simple quand une personne me soutient. Parce que sinon elle me tenterait trop en mangeant devant moi. Quelle preuve de solidarité. Maintenant, on va te changer, mec. Nous devons aller au collège. Oh non! Qu'y a-t-il? Ben, les vêtements de Mehek ne sont pas disponibles. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai mis tous les vêtements dans la machine à laver, incluant les siens. Oui. Pourquoi? La moitié des vêtements sont serrés sur elle. Et ceux qui lui vont sont dans la machine. J'ai complètement oublié. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On doit y aller. Sinon, vas-y, Encourta. Allez, Swati, il faudrait que tu sois plus prudente à l'avenir. Je vais aller chercher mon sac. Monsieur? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu es heureuse ce matin? Si j'étais au courant que s'habiller comme ça te rendrait aussi heureuse depuis le début, je t'aurais habillée comme ça. Mais toi, tu n'as pas l'habitude d'apprécier les vêtements conçus pour les femmes. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Pourquoi est-ce qu'avant tu faisais des grimaces, alors? Non, ce n'est pas ça. Je n'ai rien d'autre à mettre. Écoute, il faut que je le mette à cause de Swati. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Les gars, bon alors, c'est décidé. Ce soir, nous irons tous à Gurgaon. Mais non! Allons à Jaipur, chez Chutney Dani. C'est mieux. Mais nous avons un problème. Le père de Shaurya ne le laissera jamais sortir. J'ai une idée. Et si nous allons voir un film au cinéma le matin? Ensuite, on se rend à sa fête d'anniversaire. Nous savons que nous n'aurons pas de meilleure nourriture à sa fête d'anniversaire. Alors vous en dites quoi? Oui, ça m'a l'air très bien. Nous sommes en train de prévoir des choses pour sa fête. Mais nous ne sommes pas sûrs si nous sommes invités, vous voyez? Oh, arrêtez, mais vous êtes fous ou quoi? Bon, les gars, je suis trop vieux pour les fêtes de ce genre. Et en ce qui s'agit d'alcool, vous en buvez presque tous les jours, hein? Alors cela ne changera rien, pas vrai? Dites-moi. Shaurya, écoute-nous. Tu étais en train de dire quelque chose, et on dirait que soudainement, nous t'avons tous perdus. Au moins fais semblant que nous t'intéressons, Shaurya. Dis-moi donc ce qu'il y a. Tu es là, mais c'est comme si que tu étais déjà parti. Tu es en train de nous taper sur les nerfs, mec. Bien sûr que je vous écoute. Par contre, vous parlez trop. Vous êtes en train d'organiser une fête d'anniversaire ou l'arrivée de la reine d'Angleterre ici? Et honnêtement, je ne suis pas d'humeur à organiser quelque chose pour mon anniversaire. Je ne veux pas de fête. Écoute, nous pouvons faire la fête tous les jours de notre vie. Mais là, il s'agit du jour où tu es né, mon ami. C'est pour ça que nous mettons la pression sur toi. T'as qu'à pas me mettre de pression. Pourquoi faire ça? Organise une fête pour toi et laisse-moi juste en dehors de toute cette histoire. Vous aimez tous boire comme des trous, mais moi, ce n'est pas ce que j'aime dans la vie. Alors organisez votre fête vous-même. Dis, tu viendras à la fête? Ou pas, hein? Écoute, je vais réfléchir. Pour l'heure, je ne sais pas. Écoute, tu peux nous dire ce qui ne va pas? C'est comme si Shaurya n'était plus le même. Qu'est-il donc arrivé à notre ami, dis-moi?
Mehek. Tu n'as rien pour moi. Tu penses pouvoir avoir des cadeaux de moi tous les jours? Par contre... j'ai ceci. Je suis allée au temple. Et je t'ai apporté ça. Pourquoi j'ai l'impression que Mehek a déjà attaché cette corde à mon poignet auparavant? Ça, c'est très étrange. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Très bien. Tu m'avais sauvé la vie l'autre jour. Tu aurais toi-même pu mourir. Alors tu devrais prendre soin de toi, au cas où quelque chose... Rien n'aurait pu m'arriver, parce que tu étais avec moi. J'étais en sécurité. Bon, ce bracelet va te protéger. Il te protégera comme je l'aurais fait. Ne me remercie pas. Merci beaucoup. Mais si tu restais à mes côtés plus tôt, alors j'aurais pas besoin de ce bracelet. Car rien ne pourra m'arriver au final. Tu es bon en cuisine et tu es aussi un très beau parleur. Ce sont les seules choses que je sais faire. Tu ne savais pas, Mehek. Au revoir. Mehek. Non, rien. Je voulais simplement te regarder une dernière fois. Mehek ne me veut que du bien. Elle est tellement pure. Elle m'aime beaucoup. Alors comment est-ce que je peux penser lui faire du mal? C'est bien que papa ait accepté. Parce que sinon, je n'aurais pas eu d'autre choix que de m'enfuir d'ici. Et cette fois-ci, je n'aurais pas eu peur de le faire, maman. Je serais partie sans rien dire. Alors là, je peux te faire la promesse, maman. Car maintenant, je suis décidée à faire mes propres choix en ce qu'il s'agit de mon avenir. Est-ce que tu savais que c'est grâce à Shoria que tu as pu avoir ton indépendance aujourd'hui? Celui que tu as toujours regardé avec dédain. Il a voulu faire ton papa promettre de vous donner, à toi et à Harouche, la chance d'avancer à votre propre rythme et que votre père ne va pas intervenir. Et ton papa a accepté. Je pense que tu devrais être reconnaissante envers lui. Sinon, tu aurais dû t'enfuir. Et il ne m'a pas fait de faveur. C'est mon petit frère. Il n'a jamais servi à grand-chose. C'est même la première fois qu'il veut m'aider. Et tu sais, maman, je suis sûre que Shoria est en train de manigancer quelque chose. Ne prends pas en considération ce qu'elle dit, parce que tu sais bien comment ta sœur peut être méchante. Oui, je sais, maman. Mais je ne suis pas celui qui demande toujours à papa de me favoriser non plus. Je ne suis pas le genre à blâmer les choix que papa peut faire. Et loin de moi l'idée de vouloir dominer ma grande sœur maman. Donc, pourquoi pense-t-elle que je pourrais faire ça pour elle? Tout ce que j'ai fait pour elle depuis notre enfance, elle n'a jamais pu me porter dans son cœur. C'est vrai, tu n'as pas tort. Elle pense toujours du mal de toi, même si tu ne veux que le meilleur pour elle. En revanche, si tu continues à lui donner un coup de main, un jour peut-être elle se dira qu'après tout, son frère a très bon cœur. C'est tout ce que je souhaite, maman. Je sais. Ne t'en fais pas. C'est très gentil de votre part. C'est évident qu'il prendra part à la compétition et gagnera aux nationaux grâce à vos bénédictions. Et ce n'est pas nécessaire de prendre en considération les autres chaînes d'infos. De toute façon, ce n'est qu'une rumeur. Que du vent. Mon fils sera couronné avec succès et sortira vainqueur de la compétition. Oui, je vous remercie. Comme je parle du champion, voilà qu'il apparaît. Viens par ici, mon fils. Ah! Mon fils, mon lion, mon champion! Tout Ariana n'a que ton nom à la bouche. Ils sont sûrs que tu seras dans la compétition aux nationaux et que tu nous ramèneras la médaille d'or. Même les sponsors n'arrêtent pas de m'appeler. Et ils tiennent tous à ce que tu signes avec eux, mon fils. Papa,
Je ne vais pas le faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je serai incapable de faire du mal à Mehek, papa. J'espère vraiment que tu pourras me le pardonner. Mais je ne prendrai pas de photos compromettantes de Mehek, non. C'est vraiment trop méchant. Je ne laisserai pas quelqu'un faire du mal à Mehek, papa. Non, je ne pourrai pas le faire, alors pardonne-moi s'il te plaît, papa. Je lui ai déjà fait du mal alors que je ne le voulais même pas. Alors nous trouverons un autre moyen. Mais je ne veux pas faire souffrir Mehek encore une fois, papa. Je ne peux pas tomber encore une fois aussi bas que ça, tu peux comprendre ou pas? Non, jamais. Papa, ne m'oblige pas à le faire, je t'en prie. Je ne peux pas le faire. Désolé. Mon fils. Quelqu'un ne peut pas faire quelque chose s'il n'en a pas envie. Tu es tout ce qui compte à mes yeux. Si tu n'es pas heureux, et si tu es triste, tu penses que ton papa sera heureux? Ne le fais pas si ton cœur n'y est pas. Nous trouverons un autre moyen. Cela me va tout droit au cœur, papa. Au commencement, j'avais vraiment peur de te le dire, mais je savais qu'au final, tu me comprendrais, que tu ne me forcerais jamais. Merci. Concentre-toi sur ta compétition. Et rien d'autre. Oui. Mon pauvre Shoria. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, alors il faut savoir improviser. Maintenant, je dois faire tout seul. C'est très bien, mec. Oui, continue. Continue. Oui, comme ça. Monsieur, Monsieur? monsieur, dites-moi quelque chose. Est-ce que les entraînements de boxe sont durs ou pas? Il faut s'inscrire à la salle de gym pour faire de la boxe. Mec, continue l'entraînement. Je reviens. Monsieur, répondez. monsieur, Mais où dites-moi allez-vous? quelque chose. Monsieur, répondez-nous. Monsieur. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Demain, c'est l'anniversaire de Shoria. Nous allons lui organiser une petite fête surprise. Ah oui? Mais Shoria ne m'a rien dit à ce propos. C'est une fête surprise, donc il ne sait pas. Je me moque de pourquoi il ne t'a pas dit que son anniversaire est demain, d'accord? Mais si tu ne viens pas à la fête, je ne pense pas que Shoria serait très content, tu vois. Donc viens à la fête, s'il te plaît. Et oui, je t'ai envoyé l'heure et l'adresse par SMS, d'accord? À plus. Tu pourrais me dire ce que tu as fait au juste? Aide-moi, s'il te plaît. Après ce qui s'est passé il y a 2 jours, tu veux encore sortir? Écoute-moi, Mehek, ne sors pas, je t'en prie, ou tu te feras punir à vie par maman. Mais c'est sa fête d'anniversaire. Et il appelle ça... Tu sais, quand il prévoit une fête, mais que la personne n'est pas au courant. Une fête surprise? Oui, c'est ça. Donc il faut que je me rende à cette fête, pas vrai? Je n'ai pas le choix. Parce que Shoria ne sera pas content s'il ne me voit pas. Je t'en prie. Arrête de réfléchir, Swati, je n'ai pas le temps. Aide-moi, s'il te plaît. Tu es amoureuse, tu vas t'amuser, et moi je reste là? Ce n'est pas juste. Mais quand tu seras à ma place, alors tu pourras aussi compter sur moi, c'est promis. On dirait que la nuit sera longue, pas vrai? Au moment où tu seras partie, maman va vouloir se défouler sur moi, Mehek. Mais personne ne sera au courant, je ferai très attention. Allez, fais-le pour ta sœur. Bon, très bien. Ben vas-y, je m'occupe de maman. Si
photo circulera dans tout le collège, elle ne pourra plus sortir de la rue. Je vous le promets. Hé, Shoria, joins-toi à nous pour dîner. J'ai une sensation étrange. Comme si quelque chose de mal allait bientôt se produire. Qu'est-ce que je dois faire? Le sentiment s'est intensifié. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hé, Shoria, dis-moi, es-tu fin prêt pour ta compétition? Est-ce que tu m'écoutes ou pas? Shoria a l'air dans les nuages. Il doit avoir quelque chose qui le dérange. Il est avec nous à table pour dîner, mais pourtant, il a l'air si loin de nous. Qu'y a-t-il? Tu n'as rien mangé et tu ne réponds même pas à grand-mère. Shoria, ça va? Shoria! Je suis navré, grand-mère. Je suis juste perdu dans mes pensées, en fait. Navré. Oui, on l'a tous remarqué, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, maman, je ne me sens pas très bien, en fait. J'ai l'impression qu'un problème va survenir et que ça va être très grave, maman. Quoi? De quelle chose grave tu parles, Shoria? Shoria! Arrête d'être négatif et mange un peu! Tant que je serai avec toi, il ne t'arrivera jamais rien. Dîne, mon grand. Il se fait très tard. Pourquoi Shoria n'est toujours pas là? Voulez-vous un verre? À ce genre de fête, tu devrais même éviter les jus de fruits. Alors sois prudente, je t'en prie. Non, merci. Hé, Mehek, bois quelque chose. Tu ne prendras rien tant que Shoria ne vient pas? Ah, est-ce que tu jeûnes?
pour Shoria en ce moment, dis-moi. Hein? Non, en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'avec mon entraînement de boxe, je ne peux vraiment pas... Tu sais, je suis en régime extrêmement strict maintenant, donc je ne peux pas, merci. Je ne veux pas d'excuses. Non, mais c'est Ce vrai. n'est pas grave, c'est peut-être à cause de moi. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais les filles ne me font pas confiance en me voyant. Écoute, je te fais ton jus de fruits devant toi. Mais non, ce ne sera pas nécessaire, fais-moi confiance. Ce n'est pas nécessaire. Il fait tellement chaud. Il faut absolument t'hydrater, mec. Et de plus, tu es l'invité spécial de notre Shoria. Mais si on s'occupe pas de toi, c'est sûr que Shoria se fâchera contre nous. Ne t'en fais pas, je te ferai ton jus de fruits. Attends. Voilà. Tu vois, c'est facile. Vois-le. Pourquoi tu t'inquiètes autant que ça? Tu n'es pas ici pour un examen ou je ne sais quoi. Merci. Shoria, dis-moi ce qui t'arrive. Pourquoi te comportes-tu d'une façon si étrange? Est-ce que tout va bien, mon grand? Je dois appeler le docteur. T'emmener à l'hôpital? Bien sûr que non, maman. Je vais bien, je vais parfaitement bien. Ne t'en fais pas. Alors dis-moi, qu'y a-t-il, mon grand? Attends, je sais. Ton père doit sûrement avoir un rapport avec cela. Sûrement que ton papa et toi êtes en train de préparer quelque chose. C'est pour cela que tu as l'air perdu, n'est-ce pas? Donc, pourquoi tu ne dis rien? Dis-le-moi, tu te fais du mal en gardant tout cela pour toi. Tu ne dois jamais cacher des choses à ta maman. Allez, dis-moi, Shoria, qu'y a-t-il? Tu dois tout dire à ta maman, mon fils. Mais comment est-ce que tu sais que... Nous sommes occupés. Tu sais, je connais ton papa, ainsi que ta grand-mère, je te fais savoir. J'ai remarqué qu'il ne pouvait pas me regarder dans les yeux pendant le dîner. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas. Il faut absolument que je parle à Mehek. Shoria! C'est Shoria qui m'appelle. La musique est forte. Je ne pourrai pas lui parler ici. Alors ne réponds pas à cet appel, car il sera au courant que tu te trouves à une fête. Et donc? Suis-moi. Tu lui parleras dans une chambre. Tu seras tranquille. Et Shoria ne se doutera de rien. C'est une très bonne idée. Je vais te suivre. Allez! Merci, Shoria. Tu viens juste de rendre mon travail plus facile. Mais pourquoi elle ne répond pas? Elle n'est pas croyable. Qu'y a-t-il, Shoria? Dis-moi ce qui se passe. Maman, prie le Tout-Puissant. Pour que rien de grave ne se passe dans les prochaines heures qui viennent, je t'en supplie, maman. Mais dis-moi ce qu'il y a. Tu es en train de beaucoup m'inquiéter. Écoute, je ne sais pas du tout ce que vous préparez. Mais arrête, je t'en prie. Qu'est-ce qui... Je n'arrive plus à tenir debout. La drogue fait enfin son effet. Super. Shoria! Écoute, surtout discute avec lui dans cette chambre. Tu l'entendras mieux. S'il entend tout le bruit, alors toute la surprise tombera à l'eau. Je ne sais pas du tout pourquoi. J'ai des vertiges. Oh, c'est quoi ce délire? Elle ne me répond pas. J'espère seulement qu'elle se porte bien. Allô? 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 Genre... Allô? Mec! Karan! Est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Où est-ce que tu étais? J'allais t'arriver. Bien. Prends d'abord un verre, et ensuite va lui parler. Bon, je fais quoi maintenant?
Je n'arrive pas du tout à la joindre. Écoute, moi, je sais quoi faire. Rends-toi vite chez Mehek et vérifie si elle est bien là ou pas. Maman, cela ne servira à rien. Sa famille ne me porte pas vraiment dans son cœur. En fait, si je me pointe chez eux, la situation va s'aggraver. Cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille quand papa avait accepté d'abandonner cette idée aussi facilement que ça. Je dois être le plus gros des imbéciles. Maman, j'espère que Mehek va bien. J'espère qu'elle n'a pas de problème. Tout est de ma faute. C'est moi le coupable. Tout est de ma faute. Je vais aller me reposer maintenant. Maman, j'ai une idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Shoria! Shoria, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Shoria, arrête ça! Hé, Shoria! Shoria, arrête tout de suite! Je te le demande gentiment! Arrête, s'il te plaît! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Shoria, tu es blessé? Tu as perdu la tête ou quoi? Shoria! Rashmi, appelle tout de suite le docteur. Allô, docteur? Venez tout de suite à la maison. Shoria, comment tu t'es fait ça? Je lui ai demandé d'arrêter, mais il a dit qu'il a besoin de s'entraîner. Mais pourquoi t'entraîner? Pourquoi t'entraîner quand tu es à la maison? Est-ce que ça ne va pas dans ta tête? Dis papa, tu n'aurais pas des antidouleurs pour moi? Allez, j'ai très mal. Oui, ils sont dans ta chambre. Toi, reste assis, je te les rapporte. J'apporte tout de suite des glaçons. Et, s'il vous plaît, vous, apportez-lui un peu de crème. Shoria, surtout garde ton doigt sur la plaie. D'accord, Je vais t'apporter ma crème miracle. Oui, ne bouge oui. pas. J'arrive tout de suite. Je vois qu'il a appelé Karan. Mais je ne sais pas du tout de quoi il peut s'agir. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Karan, qu'est-ce qui se passe là-bas? Allez, réponds à mon message, enfin! Le travail sera fait. Pas de panique. Mais où peut-il être? Mehek doit y être aussi. Où es-tu? J'aimerais te rejoindre. Quelle adresse? Ce vieil homme est vraiment fou. Cet endroit est rempli d'adolescents et lui, il veut quand même venir faire un tour. Je m'occupe de tout, vieillard. Monsieur, je m'occupe de tout, je vous tiendrai au courant. Tu me contredis. Je suis ton aîné, idiot. Je dois être convaincu que tout est en train de se passer selon le plan. Donne-moi l'adresse. Ah, cet homme est vraiment un cas. Bien, fais ce que tu veux. J'ai ce qu'il te faut. Mais où est-ce qu'il est passé? Shoria! Rashmi? Hey! Mais où sont-ils tous passés? Comment ont-ils pu disparaître comme ça? Et mon téléphone? Lui aussi n'est plus là? Je crois qu'on a un problème. Monsieur, nous allons bientôt commencer. Tout est en place? Mehek!
Où est Mehek? Et puis Karan? Donne-moi ça! Ah! C'est bien le bureau du collège. C'est Joe Jalawat au téléphone. Est-ce qu'il y a un certain Karan Bisht qui étudie chez vous? J'ai besoin de son numéro. C'est urgent. Mais réponds. Hé, Karan, réponds au téléphone! Mehek! Mehek! Hey! Je te tuerai, espèce d'animal! Attrapez-le, les gars! Attrapez-le! Il ne doit pas s'enfuir! Je vais te tuer, toi! Mehek! Finalement, tu sais depuis combien de temps est-ce que je t'attends? Et tellement je t'ai attendu, cela m'a rendu malade. Je t'ai manqué, hein? Et toi, tu peux me dire où tu étais? Je t'ai cherché pendant tout ce temps. Et c'est ce qui m'a retardé, tu vois. Si j'avais eu mon mot à dire, ben je serais resté collé à toi. Par contre, j'ai remarqué quelque chose. L'absence rend notre cœur encore plus affectueux l'un pour l'autre. Pas vrai? Oui, c'est vrai. Surprise! Tu es surpris, pas vrai? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Donc, bon anniversaire. Et en anglais, Happy Birthday! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Mais la fête se passe à l'intérieur. Alors nous devrions y retourner. Tu dois couper le gâteau, nous mangerons n'importe quoi, boirons de l'alcool. Allons nous amuser un peu. Mehek, arrête! Écoute, il n'y a pas de fête, alors nous ne mangerons rien et nous ne boirons pas non plus, d'accord? Nous rentrerons à la maison maintenant. Je ne veux pas rentrer. J'ai juste envie de danser. J'ai envie de m'amuser un peu et danser avec toi, Sharia. Sharia, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Arrête d'être aussi têtu, Mehek. Écoute, fais ce que je te dis ce soir et demain je ferai tout ce que tu voudras, c'est bien compris? Tu sais, je t'aurais mis mon poing dans ta figure si tu n'étais pas le garçon le plus mignon de la Terre. Allez, allons faire la fête, je t'en prie. Mehek, maintenant tais-toi. Nous rentrons à la maison. Karan! Dis-moi où est mon fils, hein? Dis-moi où il se cache. Où est mon garçon? J'ai des choses à lui dire. Pourquoi m'humilier de cette façon, monsieur? Votre fils a débarqué à la petite fête, m'a éclaté la tête, tout cassé, et ensuite il est parti avec sa petite amie. Cela ne se serait pas passé si vous étiez plus attentif. Je te préviens, je t'écrase si tu fais le malin. Tu as dit que tu avais le meilleur des plans possibles, alors pourquoi rien ne se passe comme prévu? Ce n'est pas de ma faute. C'est Shoria qui est capable de tout faire pour sauver sa bien-aimée. Pousse-toi! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Sharia! Je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde et une très longue vie. Bon anniversaire, mon grand bon anniversaire, mon cuisinier. Tu ne sais pas conduire comme il faut ou quoi? Tu fais le malin car il y a une fille avec toi? Tu veux jouer à ça avec moi, c'est vrai? Sors de là, je te montrerai, moi. Vraiment? Frappe-moi si tu peux. Les gens de ton genre qui créent des accidents. Tu devrais aller voir un psychiatre, espèce de fou. Il y a beaucoup trop d'imbéciles dans ce pays. Oh non. Où est-elle encore partie? Mehek! Mehek! Mais qu'est-ce que tu fabriques, hein? Tu es... Attends, écoute.
Essaie de comprendre, nous devons rentrer car il est vraiment très tard et si ton entraîneur sait où nous sommes, tu verras, c'est moi qui le tuera. Petit idiot. Tu ne sais pas beaucoup de choses, mais pourtant moi je t'aime vraiment beaucoup. Parfois je t'aime même plus que manger, et aussi plus que gagner des médailles. Par contre, toi, tu ne comprends rien. Tu es vraiment quelqu'un de spécial pour moi. C'est pour cette raison que je voulais être avec toi pour ton anniversaire aujourd'hui. Mais toi, tu n'es qu'un idiot. Tu ne comprends jamais rien. J'ai menti à ma famille et je me suis enfuie de chez moi, juste pour passer un peu de temps avec toi. J'ai même chanté joyeux anniversaire pour toi. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu ne veux pas passer du temps avec moi. Navré de pas pouvoir en profiter. Navré d'avoir gâché ton humeur ce soir. Merci. Tu as fait de ce jour tellement ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Bon, écoute, allons-nous-en. Cet endroit n'est pas sûr, tu vois. Allez, viens. Elle leur a menti juste pour me voir. Si sa famille découvre qu'elle est avec moi, je déclencherai la 3e guerre mondiale. Mais comment la ramener chez elle dans cet état-là? Elle ne saura pas se tenir, même si je me montrais avec elle. Alors nous aurions tous les deux des problèmes. Je dois remettre son esprit au clair. Juste avant de la déposer à la maison. Je pourrai seulement la déposer quand elle pourra agir normalement. Oui,